Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, l'évangéliste Frank et moi, nous recevons le pasteur Marc Ambrogio qui nous vient de Fréjus en France. Bonjour, pasteur Marc. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. Gloire à Dieu. De mieux en mieux. Oui, on va de gloire en gloire. C'est ça, de gloire en gloire. C'est ça. Juste avant qu'on fasse l'étude ensemble aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler nos amis à la maison que tu es pasteur en France, dans le sud de la France, une très belle région. C'est pas trop loin de Nice, en fait. C'est ça, exactement. Vous êtes à environ 40 minutes. 40 minutes de Nice. C'est ça. Et puis, j'ai eu le privilège de vous rendre visite chez vous. Oui, nous aussi. Une très belle église. Donc, pour ceux qui sont dans la région, si vous n'avez pas une église locale, je vais vous encourager à visiter l'église du pasteur Marc et de son épouse, Ambre, aussi. Donc, vraiment, nous avons été bénis et puis vous serez bénis également. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, intéressant, la révélation de la parole déclarée. C'est une révélation parce que des gens qui vont lire la parole, qui ne comprennent pas, en fait, qui peuvent changer le parcours de leur vie en déclarant la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Et autrefois, je pense que les gens déclaraient plutôt la parole plutôt que juste lire silencieusement, n'est-ce pas? Exactement, oui. Je pense que ça fait partie de notre héritage. On peut rater une partie de notre héritage en ne sachant pas déclarer la parole de Dieu. C'est très intéressant ce que tu dis parce que avant la Bible que nous avons là, on ne savait pas la lire silencieusement avant le IVe siècle. Je crois que c'est à partir de Saint Ambroise qu'on a commencé à lire silencieusement, mais avant on la disait. Et je crois qu'il y a une importance, et je dis souvent à mon église de Fréjus-Saint-Raphaël, quand vous êtes à la maison, dites la parole de Dieu. Il y a une importance à pouvoir la dire. Regardez, par exemple, si vous allez en Israël, vous voyez encore les Juifs aujourd'hui prennent les psaumes et vous les voyez quand ils le lisent avec les lèvres. Vous voyez qu'ils bougent les lèvres. Et il y a une importance, je crois, non pas que ce soit un acte magique, mais parce que la parole de Dieu doit se dire. Et on va le voir aujourd'hui, parce que quand Dieu dit quelque chose, sa main l'accomplit. Il y a une création. Amen. Tu vois, je pense, en t'écoutant parler, je pense en fait au texte qu'on a déjà vu cette semaine, Josué 1:8. Oui. Le texte qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Mais le mot, en fait, ici, dans le texte hébreu, médite, c'est le mot aga. Et toi qui habites en Israël, peut-être tu peux même élaborer. Mais en fait, dans l'explication Strong's, c'est le mot ou la définition gémir, prononcer, parler. Murmurer des paroles entre ses dents. Ça, c'est vraiment la définition Strong's du mot médite. C'est spécial quand même. Donc, médite-la jour et nuit. Donc, murmurer des paroles. Et on dirait, mais pourquoi c'est important de déclarer la parole? On peut juste la lire. Est-ce que c'est la même chose? Et tu dirais quoi, toi, pasteur Marc? Alors, je crois que comme pasteur évangéliste Franck, nous disait tout à l'heure, on suit quel modèle? Quel modèle on va se donner? Je ne suis pas un modèle humain qui va me dire peut-être c'est bien de faire des prières silencieuses, c'est bien de lire silencieusement. Je suis le modèle de Jésus. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait avec la parole? Et on peut le voir dès le commencement de la création. Et bien sûr, tout le monde connaît ce texte. Voici, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et le mot utilisé, par exemple, dans Genèse 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. C'est le mot davar. Le mot davar, c'est très intéressant parce que pour nous, occidentaux, une parole, on dit souvent les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais pour Dieu, une parole ne s'envole pas. Le mot davar, même aujourd'hui en hébreu moderne, a deux significations. C'est le mot parole et puis le mot chose. C'est-à-dire, je ne sais pas dire le mot tasse, je ne sais pas ce que c'est une tasse aujourd'hui. Je peux dire qu'est-ce que c'est que cette chose, je vais utiliser le mot davar. Qu'est-ce que c'est que cette parole? Pour l'esprit hébreu, pour la compréhension hébraïque des choses, et je crois la compréhension de Dieu, la parole est une chose concrète. C'est comme le fondement de quelque chose. Exactement. Elle appelle à une action, elle appelle à la naissance de quelque chose, comme cette parole qui dit « car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe ». Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la disons, nous appelons une création de Dieu, nous appelons à exister la bénédiction qui est là. Elle n'est pas silencieuse. Amen, Elle c'est se bon. dit. Tu
vois, je me souviens quand j'ai prêché un message justement sur l'importance de déclarer la parole de Dieu. Dans la prière, j'ai reçu cette image qui était simple pour illustrer tout simplement, en fait, que nos paroles contiennent, c'est vraiment comme des contenants d'une substance qui existe. Et puis en prière, j'ai eu l'image des petits plats qu'on peut mettre les sandwichs pour, tu vois, on met des sandwichs dans des petits contenants ici au Canada. Je ne sais pas si en Europe vous faites pareil, mais des sandwichs dans des Tupperware. Et puis on envoie. J'ai apporté à l'église des Tupperware pour montrer, et j'ai déposé des mots en fait dans les Tupperware pour dire, bien en fait votre parole c'est un contenant et vous pouvez remplir ce contenant avec des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mais Dieu nous appelle à remplir notre vie de paroles de bénédiction. Comme pour nos enfants, on peut bénir nos enfants, déclarer la santé. Tu vois qu'est-ce qu'il y a dans le cadre d'une personne avec comment cette personne-là parle. C'est vrai. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Des fois, tu es avec des gens et c'est constamment la maladie. Ah, tu sais, la maladie, ça tue tout le monde. Ça, c'est... Je suis sérieux. Il y a des gens que constamment, c'est des choses qui sortent de leur bouche parce qu'ils sont remplis de peur, de crainte, de toutes sortes de choses. Mais vraiment, ça va révéler ce qui est en vous. Et faites attention à ce que vous dites et analysez les gens autour de vous, qu'est-ce qui sort de leur bouche, parce que ça peut vous contaminer vous aussi. Ça va faire que de plus qu'on se remplit de cette chose-là, de plus ça va sortir. Puis en même temps, je pense si on n'aime pas notre vie actuellement, s'il y a des choses qu'on n'aime pas, il faut aussi se remettre en question et dire, mais qu'est-ce que je dis? En fait, parce que je suis en train de bâtir ma vie par mes paroles. Si je parle maladie, c'est ça. Il y a peut-être je suis en train de mettre brique après brique après brique de maladie dans ma vie. Mais si je dis plutôt, OK, voici, Seigneur, mon besoin, j'ai besoin d'une guérison, admettons, j'ai besoin d'une guérison, là, je peux dire, au lieu de parler constamment de la maladie, je peux plutôt remplacer ces décrets-là avec des paroles, de la parole de Dieu, avec des versets, et dire, Seigneur, voici ce que j'ai besoin. Je veux parler à cette montagne. Je ne veux pas nier que la montagne est là. Des fois, les gens ne comprennent pas. Non, je ne dis pas que la montagne n'est pas là. Dieu ne dit jamais, dites que la chose n'existe pas. C'est pas ça. Est là. On appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc, on appelle ce qu'on veut voir. On veut voir la promesse de Dieu se manifester dans notre vie. On va saisir une parole. On va dire, Seigneur, ça, c'est ma promesse. Cette promesse est oui et amen pour moi. Et là, je vais voir des changements. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 55, verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, mais que nous avons aussi là, sur papier. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et là, ça poursuit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Mais en fait, la parole de Dieu va avoir un effet dans notre vie. Et je pense que la preuve, c'est Romains 10 qui nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on croit en fait dans Seigneur Jésus qu'on sera sauvé. Absolument. Donc le salut commence avec une confession de notre foi dans Seigneur Jésus, mais c'est la même façon aussi en confessant la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on vit la délivrance de tous les jours. L'expérience même semble dépasser la parole de Dieu. Comme si ce que nous avons vécu, c'est plus important. On a cet exemple qui est juste formidable dans la parole de Dieu, de Pierre qui a péché toute la nuit avec ses copains. Et Jésus vient lui dire, va jeter les filets là-bas. Mais qui est le professionnel dans l'histoire? C'est Pierre. Il connaît le lac depuis sa jeunesse. Il est pêcheur, donc Jésus n'est pas pêcheur, il est fils de charpentier. Il pourrait lui dire, mais retourne chez toi, je connais mon lac, je connais mon métier. Et quelquefois, on connaît notre maladie. On connaît notre situation. Et puis le pasteur, là, qui est en train de prêcher, il ne connaît pas toutes ces choses-là. Mais, qu'est-ce que va dire Pierre? Sur ta parole, je jetterai les filets. Et je crois que cet après-midi, ce matin, ça dépend les fuseaux horaires, derrière votre écran, je crois, ne regardez pas à votre expérience ou ce qui est en train de se passer, mais regardez ce que Dieu est en train de vous dire, ce que la parole de Dieu dit. Et quand Pierre dit, et ça c'est très important, les autres qui écoutent sur ta parole, il est en train de dire, Jésus, tu es pleinement Dieu et tu es pleinement suffisant. Pourquoi? Parce qu'il reprend la création, la parole de Dieu créatrice. Il est en train de dire, Jésus, tu es suffisamment puissant pour m'amener du poisson, pour me sortir des circonstances. C'est le verset que tu as cité tout à l'heure, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent peut-être pour la première fois et réalisent que leurs paroles ont un poids. C'est dans Romains 4, 17. La parole nous dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre », et il parlait d'Abraham, d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ça, c'est important de le comprendre. Et même dans la vie de Jésus, moi, ça m'a toujours fasciné lorsqu'il est arrivé dans cette situation. La petite fille était morte.
et il a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Exactement. Et il voyait les choses différemment et sa déclaration suivait ce qu'il croyait. C'est ça. Et ça change tout dans des circonstances comme ça, parce que t'es pas, elle est morte, non, elle dort. Eh oui, ça change la perspective. Très bon. Moi, je pense aussi des fois, nous, les chrétiens, on veut tellement sympathiser avec quelqu'un qui vit une épreuve qu'on va s'accorder des fois avec la dimension humaine. C'est vrai. Ça, c'est comme, je comprends. Puis là, on veut consoler les gens, même dans des funérailles. Des fois, j'ai vu des pasteurs consoler des gens avec des mensonges. Une fois, pasteur Marc, j'étais dans des funérailles et puis le pasteur était là et puis il y avait un jeune homme qui s'était enlevé la vie, là. Il s'était suicidé et puis il a dit, le Seigneur est venu chercher. Et puis je me dis, mais non, mais c'est faux. Mais on veut consoler les gens. Mais on ne console pas avec le mensonge, on console avec la vérité. Tout à fait. Et moi, ce que j'aime de ce texte que tu viens de lire, Frank, là, en parlant d'Abraham, je vais reprendre, ça dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant, contre toute espérance, il crut et devint aussi ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et je parlais avec mon épouse récemment qui a dû, au début de notre mariage, vraiment lutter, vraiment combattre le combat de la foi, être vraiment engagé dans un combat de la foi pour sa santé. Et puis si on écoutait les chrétiens dans notre entourage, elle s'est fait dire, bien, c'est normal, il faut que tu acceptes ça, bon, c'est le résultat de la chute, et puis voilà. Il y a tellement de raisons pour on pourrait juste dire, voilà, c'est ça. Mais Mathilde, là, a dû se battre et dit non, et être comme Abraham sans faiblir dans la foi. C'est comme, on croit les paroles, les promesses de Dieu, c'est ça qui est écrit. Il ne faut pas douter par incrédulité, il faut être fortifié dans la foi, avoir une pleine conviction. C'est des bonnes choses, mais c'est dans la parole. Mais vraiment, on a notre héritage en Christ. C'est soit qu'on dit, Seigneur, moi, je vais croire jusqu'au bout. Le juste vivra par la foi. C'est ça, soit ça, ou je vis par mes sentiments et les sentiments. Exactement. Absolument. Qu'est-ce que ça va faire quand tu confesses la parole de Dieu et la vérité de la parole? C'est ça. Pas la réalité du monde, mais la vérité de la parole. Ça va renverser l'incrédulité qui était ancrée en toi. Vrai, et c'est très puissant. Quand tu dis non, Dieu, tu es celui qui m'a guéri. Amen. Dans ta tête, tu as des faux raisonnements qui sont là, mais en déclarant, vraiment, ça transforme ta mentalité, ta façon de penser, et l'incrédulité va se dégager et ta foi va pouvoir pleinement agir. Parce que c'est ça qui bloque notre foi. C'est l'incrédulité qui est là. Et ça va la renverser. Mais vas-y, Pasteur Marc. Non, mais exactement. Je rebondis sur ce que Jésus dit. Et puis quand Jésus le dit, à un moment donné, est-ce qu'on est plus intelligent ou plus fort que Jésus pour dire non, je vais faire autrement? Quand il nous dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. C'est par la foi. En priant. Et tout ce que vous demanderez, à un moment donné, il faut le dire, il faut le demander. Si Jésus nous dit, demandez, vous recevrez. Absolument. Ben, si vous ne voulez pas recevoir, ne demandez pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir une révélation, par exemple, que cette parole est puissante. Que vraiment, c'est une 100%. Parole. C'est pas juste un texte sur une page, mais c'est vraiment la parole de Dieu qui est vivante. Je veux lire dans Hébreux, premier chapitre, verset 3, il est écrit en parlant de Jésus, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne que tu citais l'autre jour. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. » Dieu soutient l'univers par sa parole. Ça, c'est intéressant. Là. Et là, je vais aller dans un autre texte qui continue en fait dans cette même direction, dans Hébreux 11, verset 3. Ça, je trouve ça vraiment, on dit au Québec, capotant, mais c'est vraiment béni. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, Dieu a créé comme l'univers à partir de rien. Non, ça, c'est faux. C'est à partir de sa parole. Exactement. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On ne peut pas voir mes paroles, mais on peut les entendre comme... Mais c'est ça, Dieu a déclaré... Concret. Et voilà, c'est le mot d'avar, je pense que tu dis. D'avar, c'est ça. D'avar. Et cette chose-là avait une substance. Tout à fait. Donc, s'il y a une substance spirituelle, je dois faire attention, ne pas être dans la crainte, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Je veux déclarer ce que Dieu dit sur ma vie. Puis des fois, les gens vont me tenter. Je me souviens, ils peuvent nous tenter pour avoir nos paroles.
Je ne sais pas si vous me suivez. Mais moi, gloire à Dieu, le Seigneur m'a gardé dans la santé divine depuis des années. J'ai été malade en 1991, quand je suis allé en Haïti avec ton père. Et j'étais malade là. Et puis après, en 2008, quand j'étais épuisé. Et là, l'autre fois, j'avais comme un petit malaise. Je suis allé m'acheter des pastilles à la pharmacie. Et la femme, la caissière, me dit « Oh, vous avez la grippe, monsieur? » J'ai dit « Non. » Mais elle est forte, la grippe, hein, le rhume, les mots courts, c'est fort hein, de ce temps-ci. Mais je sentais comme si c'était le diable qui me tentait. Comme, accorde-toi avec moi, tu es malade, tu es malade. J'ai dit, non, tout va bien. Mais j'avais besoin des pastilles. Je ressentais un petit peu comme ça chatouillait, comme on dit. Mais gloire à Dieu, Dieu nous garde en santé, mais il faut faire attention parce que le diable veut avoir nos paroles. Parce que s'il peut avoir nos paroles, si on peut s'accorder avec lui, là, il peut nous avoir. Souvent, il m'arrive comme je suis pasteur, il y a des gens qui viennent et quelquefois on est impressionné par la maladie. On peut avoir des handicapés, on peut avoir des personnes. Ouais. Et je dis toujours, quand je commence à prier, je ne m'appuie pas sur mes paroles, mais je m'appuie sur la parole qui dit vous imposerez les mains aux malades. Puisque Jésus nous demande d'imposer les mains aux malades, il a dit vous imposerez. Alors comme la parole le dit, j'impose les mains aux malades et nous voyons des guérisons, nous voyons des choses qui se passent parce que Dieu est porteur aussi de son honneur au travers de ce que nous allons accomplir. Et je crois qu'aussi, nous sommes porteurs, si le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes porteurs de paroles créatrices, recréatrices. Ouais. Et nous avons Dieu en nous qui vient bénir les autres au travers de nos paroles. Puis tu vois, je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique en Louisiane, ça fait longtemps, en 1994. Oh, le Jurassique. Et puis, je me souviens, j'étais à l'Institut biblique et j'ai posé la question. Je dis, oui, mais pasteur, le professeur qui enseignait, j'ai dit, pasteur, mais qu'est-ce qu'on fait quand on prie pour quelqu'un et on ne voit pas de résultat? Qu'est-ce qu'on doit faire, là? Et puis, comment est-ce qu'on explique tout ça? Et puis là, le professeur m'a dit tout simplement, il dit, la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est qui guérit? C'est Dieu. Il dit, ta part, c'est de prier, et la part de Dieu, c'est de guérir. Et les mystères, on les laisse entre les mains de Dieu. Je dis, ah bon. La majorité des gens ne veulent pas laisser les mystères entre les mains de Dieu. Ils préfèrent prendre les mystères, écrire des livres théologiques pour tout expliquer. Et là, on prend notre grand Dieu et on le met dans un petit bouquin. Mais en fait, notre Dieu est tellement grand, on ne peut pas saisir les profondeurs. Et tous les mystères, moi, ce que j'ai compris avec les années, je laisse les choses que je ne comprends pas entre les mains de Dieu, mais je continue à croire, je continue à prier, c'est lui qui guérit. Il ne faut surtout pas arrêter. Non, c'est ça. La seule fois qu'on voit les disciples qui ont manqué, ont vraiment raté la cible, c'est ce petit garçon qui avait un mauvais esprit. Oui. Et là, Jésus est arrivé, puis il s'est énervé après eux. Il leur a dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et là, les disciples n'ont pas dû aimer ça, hein? Parce que Jésus s'attendait à un résultat de leur part. Et il leur a questionné, il a dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus, dis-nous-le. C'est à cause de votre incrédulité. Et là, il a vraiment répondu à la question, parce que Jésus, dans l'heure même, le démon est parti. Et il avait la même autorité sur eux que sur Jésus. Et c'est fort quand tu vois ça. Il y a certaines explications. Je ne dis pas que j'ai les réponses à tout, mais vraiment, ça, Jésus a parlé par rapport à ça. Il a dit, c'est votre incrédulité qui est là. Et on revient à la déclaration de la parole, la transformation de notre intelligence. Tout est lié là-dedans. C'est ça. Parce que vraiment, on voit des personnes qui ont des percées dans les finances, mais moins dans la guérison. Parce qu'ils ont vécu des percées dans les finances auparavant. Leur foi a été fortifiée là-dedans. Il y a moins d'incrédulité à ce niveau-là, mais les guérisons, c'est autre chose. C'est ça. Et on voit vraiment, on doit tous grandir. Est-ce qu'on voit tous les malades guéris? Encore, non, pas comme Jésus, mais on aspire à ça. C'est ça. Et c'est ça la différence. On doit tendre vers ces choses parce que Jésus, il s'attend de ça de nous. Moi, j'aime mieux mourir dans la foi, croyant Dieu jusqu'au maximum, que d'abandonner la foi avant et dire... autre chose, dire peu importe la chose. Parce que si j'abandonne la foi, je ne peux pas voir de miracle. Mais si je persévère dans la foi, je peux vivre un miracle. Et gloire à Dieu, on en voit des miracles. On voit des personnes guéries. Même il y a quelques mois, il y avait une sœur en fauteuil roulant dans notre église qui était juste de passage, qui s'est levée de son fauteuil roulant. Gloire à Dieu, Dieu n'a pas changé. Il l'a fait. Mais il y en a encore qui viennent à l'église qui sont encore en fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue à croire Dieu. Absolument. Ça ne change pas la parole. On continue? Oui, ça ne change pas la parole. Et j'aime ce que tu dis parce que je crois qu'on est appelé... il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire un peuple de serviteurs. Et Ésaïe va dire ce que Jésus va redire. Hein, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour taire
pour se taire aux captifs, non. Pour proclamer aux captifs la liberté Amen. et aux prisonniers la délivrance. Jésus va le dire. Et je crois qu'on est appelé aussi à être des petits Christ. Et on doit proclamer, on est des sacrificateurs, on doit proclamer la bonne nouvelle. On doit proclamer aux captifs la liberté. C'est de nos bouches que viendra la liberté des gens qui sont captifs. Et si on se tait, moi je dis souvent à mon église, est-ce que vous voulez que les pierres et les cailloux du jardin vous remplacent? Parce que si on se tait, ce sera les pierres et les cailloux qui nous remplaceront. Non, moi je veux pas. Et tu vois, quand tu dis le petit Christ, je sais déjà, il y a des gens... Oh! Nouvel âge, je pensais du nouvel âge. Non, pas du tout. Le mot Christ, en fait, nous parle d'onction. Ouais. Nous sommes les petits oins. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Pas des petits... On n'est pas en train de dire que nous sommes Dieu. Non. Mais nous avons la nature divine en nous. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est merveilleux. Christ habite en nous. Exactement. Et nous sommes supposés de représenter le Christ dans notre vie. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Tu parles de nouvel âge. Il y en a qui... C'est ça qui est drôle. Le diable imite toujours ce que Dieu a fait. Il imite. Il l'imite parce qu'il veut détourner les gens de la foi et de la vérité. Et puis la confession positive. Pasteur Joël, est-ce que c'est ça qu'on parle? Écoute, parce que dans le monde, il y a la pensée positive. C'est ça. Mais la confession positive est biblique. Ça. Parce que, en fait, la confession de la parole de Dieu est positive, forcément. Parce que Dieu ne nous appelle pas à se maudire. Donc, forcément, c'est positif. Mais c'est biblique de penser comme Dieu, de parler comme Dieu. Moi, je pense que c'est ça. Absolument. Absolument. Comment est-ce qu'on peut être en désaccord et dire non, on ne devrait pas penser comme Dieu, non, on ne devrait pas parler comme Dieu? Non, nous sommes appelés, nous sommes des enfants de Dieu. On peut être comme lui. C'est ça, c'est une loi que Dieu a mis en place, que les paroles sont créatrices de quelque chose. Oui, comme la loi c'est ça, c'est une loi de la gravité, ben, c'est une loi spirituelle qui est là. En parlant de la confession, il y a ce verset qui dit « Confessez vos péchés ». Et je crois que quelquefois, pour être guéri de nos addictions, de notre péché, il est bon d'aller trouver, pas tout le monde, mais une personne de confiance, un pasteur ou un ami spirituel, parce que David va dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Et je crois que quelquefois, on se tait, et alors on ne peut pas laisser agir Dieu. Mais quand on va aussi se confesser auprès d'un ami en disant « Voilà, je passe par des problématiques », mais je veux déclarer que Dieu est plus grand et qu'ensemble, on va trouver une solution. On s'accorde dans la foi, les deux ensemble. Exactement. Et puis, le frère qui est le conseiller, il n'est pas là pour condamner, mais il est là pour relever. Absolument. Et dans la foi, on trouve notre pardon en Christ, mais aussi la puissance de la croix. 1 Corinthiens 1,18 nous dit le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre vie. On a besoin de vivre dans la puissance de la croix, qui est possible si on place notre foi vraiment dans l'œuvre du Seigneur Jésus il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Christ nous a libérés, oui. On peut avoir le pardon de nos péchés, mais on peut aussi vivre la délivrance de la domination de la nature pécheresse aujourd'hui et vivre dans la liberté si on place notre foi en Christ. Si on la place en nous-mêmes, dans notre propre consécration, on passe à côté parce que le Saint-Esprit n'accordera jamais son sceau d'approbation sur une foi qui est investie dans la chair. Notre foi doit être investie dans l'œuvre de la croix. Puis c'est là où le Saint-Esprit vient, la puissance de Dieu est là et on peut marcher dans la victoire tous les jours de notre vie. Gloire à Dieu. Et je sais que vous êtes là à la maison, vous avez besoin d'une touche de Dieu. J'aimerais ça, on va prier ensemble, les trois frères ici. On va prier pour vos besoins en ce moment. J'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur. Dieu connaît votre besoin. Et aujourd'hui, je pense, une des choses qu'on veut faire, c'est annuler toutes les paroles de malédiction que vous avez prononcées sur votre propre vie. Peut-être vous avez en ce moment comme une grande récolte de paroles négatives. Vous êtes en train de récolter toutes sortes de choses négatives et vous vous dites, moi, je vais pas récolter tout ce que j'ai déclaré sur ma vie. J'ai dit que je serais pauvre toute ma vie, que je mourrais de faim, je sais pas, je serais malade. Vous avez déclaré des choses terribles. Aujourd'hui, on veut annuler tout ça et on veut revenir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble, tous les trois? Peut-être, Pasteur Marc, tu peux peut-être prier pour ceux qui regrettent peut-être d'avoir maudit leur vie. Seigneur, tu nous appelles à amener la vie là où il y a la mort et nous voulons, comme tu as fait, amener là où le péché surabonde, la grâce, Seigneur. Oui, et là où le désespoir surabonde, nous voulons amener la surabondance de l'espérance. Amen. Maintenant, unis tous les trois, Seigneur, nous voulons prier et proclamer des bonnes choses sur la vie de nos frères et sœurs qui sont derrière leur écran. Oui. Je proclame la guérison, Seigneur. Je déclare que les personnes qui s'attendent à toi, Seigneur, là où ils sont guéris. Je déclare que, Seigneur, maintenant, il y a de l'espérance là où il n'y avait plus d'espérance.
puissance. Je te prie de changer les situations. Et nous le déclarons non pas par nos propres forces, mais parce que tu nous as donné l'autorité de chasser les démons, l'autorité de chasser les mauvaises circonstances. Nous parlons aux montagnes et j'invite les frères et sœurs qui sont derrière leur écran, qui ont des montagnes, qui ont des armées devant eux, à maintenant parler à leurs montagnes et à les chasser au nom de Jésus. Nous chassons ces montagnes. Nous disons aux montagnes d'aller se déraciner et de partir dans les océans les plus profonds afin que la libération de l'Éternel prenne place au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. Frank, je te prie aussi. Père, je te remercie et je te prie pour que les gens là, à la maison qui nous regardent présentement, qu'ils puissent faire attention à ce qu'ils sortent de leur bouche. Tu as dit dans ta parole que la langue est un petit membre, mais qu'elle peut enflammer, embraser des grands feux. Et Père, je te prie que les gens puissent avoir un garde à leur bouche, que lorsqu'ils sont sur le point de déclarer, comme tu l'as tellement fait dans ma vie déjà, que Père, il y ait cette pensée, « Wow, non, 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 arrête! Tu vas déclarer quelque chose que tu ne dois pas. » Alléluia. Père, aide-les au nom de Jésus, je te prie. Alléluia, amen. La parole de Dieu nous dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peu importe votre besoin aujourd'hui, je ne veux pas vous dire arrêtez de penser à telle ou telle chose ou arrêtez de dire telle ou telle chose, mais allez remplir votre intelligence avec la parole de Dieu. Amen. Qui peut s'opposer à ça? Allez chercher des promesses dans la parole de Dieu et méditez à voix haute, en fait, comme on a mentionné aujourd'hui. Commencez à déclarer dans votre maison les promesses de Dieu. Louez le Seigneur. Moi, ce que je fais, des fois, je prends des psaumes et je dis, Seigneur, il est écrit. Et là, je commence à louer mon Dieu en déclarant ce que Dieu a déjà dit. Donc, je sais que Dieu est en accord avec sa parole. Donc, c'est tellement merveilleux. Je sais que je peux prier selon sa volonté. Et si je prie selon sa volonté, je sais que Dieu m'écoute et je sais que j'ai déjà la réponse dont j'ai besoin. Et c'est vraiment la même chose pour vous. Donc, saisissez les promesses de Dieu. Ne soyez pas un chrétien passif, mais soyez violent en esprit parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ce sont les violents aussi, je pourrais dire, qui vont s'emparer de leur héritage en Christ. Donc, soyez encouragés aujourd'hui. Vraiment, moi, je le suis. Amen. Oui. J'ai le goût d'aller prier, mais gloire à Dieu. On a plein de choses à faire aujourd'hui aussi. Amen. Mais merci beaucoup, Pasteur Marc, d'avoir été là. Nous avons été bénis. Merci, Évangéliste Frank. Ça fait plaisir. Amen. Et merci à vous aussi. Je veux vous rappeler, on aime ça avoir vos témoignages. En fait, on va peut-être lire demain des témoignages de personnes qui ont été touchées lors de ces émissions. C'est toujours merveilleux. Merci de continuer à nous écrire, nous dire quand vous êtes guéris, quand vous recevez des percées dans vos vies. On se réjouit parce que le Dieu que nous prêchons est vivant. Nous prêchons un Dieu vivant, pas un Dieu de plante, mais un Dieu qui est là où vous êtes. Il vous rencontre, il vous délivre, il vous restaure aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.